Tout le monde, aujourd'hui les chapitres donc de Shokugeki no Soma, nous allons en parler. Enfin je dis le, mais c'est plutôt les chapitres de Shokugeki no Soma dont nous allons parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais vous pouvez pas, au moins vous ne pouvez pas m'accuser donc de faire des vidéos juste pour la thune, parce que putain sinon j'aurais fait une vidéo à chaque chapitre, des vidéos de peut-être 2-3 minutes, mais j'en aurais quand même fait, tu vois. Non, c'est pas le cas en fait, j'attendais surtout que les chapitres donc s'amassent un peu, s'en passent un peu pour pouvoir faire une vidéo un peu plus longue et un peu plus consistante surtout. Bon, le fait est que j'ai reporté quand même quelques fois et de ce fait là on arrive à pratiquement 7-8 chapitres de retard, ce qui est énorme, je le sais et j'en suis désolé. Donc la dernière fois on s'était quitté donc par rapport à Irina qui allait goûter donc le plat de Soma, un plat qui utilisait donc l'œuf comme ingrédient principal pour faire un parallèle avec le tout début du manga où justement Irina demandait de faire un plat à base d'œuf pour justement entrer à l'école, à l'académie donc de Totsuki, mais le truc c'est que Irina avait dit à ce moment-là que le plat de Soma était dégueulasse, il était pas bon du tout, alors que justement le plat lui avait plu. Alors du coup ici elle est obligée de le goûter et elle répond sincèrement qu'au final le plat n'est pas forcément mauvais, tu vois, elle ne dit pas non plus que c'est le meilleur plat du monde, tu vois bien sûr, mais elle pose la question honnêtement à Soma, pourquoi est-ce que tu fais ton plat de cette manière-là, en utilisant donc des méthodes qui n'exploitent pas forcément la qualité des aliments à leur maximum, mais en gros ce que fait Soma c'est un plat avec un goût exquis, un super goût original, ouais, des goûts et des saveurs qu'elle n'a jamais eu l'occasion de goûter, mais utilise des méthodes qui parfois, je vais pas dire maltraitent les aliments, c'est un peu dur de dire ça, mais disons plutôt qu'en gros Soma utilise des méthodes de cuisine plutôt bancal on peut dire, ce qui fait que Irina lui pose la question honnêtement, tu vois. Et Soma lui dit donc que voilà, il dit bien que la manière, donc, quand on cuisine, si on cuisine de la manière, d'une manière genre comme dans une recette, d'une manière assez carrée, encadrée, le truc que tout le monde te dit de faire, et ben ça t'empêche d'atteindre justement des saveurs inexplorées. C'est justement en essayant, en échouant et en recommençant que tu arrives à donc découvrir des choses, à apprendre des choses, et tu arrives à créer des plats tout à fait originaux, des plats tout à fait uniques, qui te permettent justement d'avoir à ce moment-là des saveurs encore une fois aussi uniques. Et c'est un truc que justement le père de Soma avait dit à Irina, donc le fait de ça ne sert à rien de faire un voyage si tu sais où tu vas aller, c'est exactement ça, ça représente en gros ce que dit Soma, comme quoi si tu sais comment tu vas faire ta cuisine, si tu sais où tu vas arriver, voilà, il n'y a pas de surprise, c'est pas fun. Alors que justement le fait d'essayer des nouvelles combinaisons et des trucs comme ça, c'est ça qui rend la cuisine très agréable et justement très fun. Le fait que la cuisine soit fun, je l'avais déjà dit, mais c'est encore un truc qui est propre au manga de sport, et je classe même si c'est un shonen, et le manga de sport c'est des shonen, hein, en grosse partie, mais Shokugeki no Soma se rapproche d'un manga de sport de ce côté fun. Souvent le héros justement, en général, renvoie toujours, à un moment donné, aborde cette question du fun dans le sport. Que ce soit... Enfin voilà, parce qu'en général, il y a beaucoup de personnages qui sont très carrés, trop sérieux, bien qu'ils sont marrants de temps en temps, mais sérieux en fait dans le manga. Et le héros très souvent a ce discours comme quoi voilà, s'ils font ceci, s'ils font cela, c'est parce que c'est fun, c'est parce que c'est marrant, c'est parce que c'est plaisant. C'est une dimension que beaucoup de personnes oublient quand ils pratiquent un hobby ou quoi que ce soit. Et justement encore ici, le côté de la cuisine, c'est ce côté fun, parce que c'est génial de cuisiner, tu arrives à faire des trucs et tu t'amuses. Et ça, c'est tout à fait normal de dire ça quand on sait qu'au début du manga, par exemple, Soma a essayé de combiner des aliments. Bon parfois ça marche, parfois ça a des goûts dégueulasses. Rappelez-vous, je crois du poulpe avec du miel ou un truc comme ça. Elle faisait goûter ça à sa camarade de classe là, et qui était donc une sorte de cobaye. De la même manière que Megumi au début du manga pareil a goûté les plats de Soma, mais c'était pas forcément des bons plats, c'était des plats expérimentaux, des trucs dégueulasses aussi. Bon. Au final donc Irina prend la décision de réunir donc tout le dortoir et leur dit bien qu'elle va les aider donc à réussir donc les épreuves qui vont bientôt arriver, puisqu'il y a également les épreuves de promotion machin là du printemps, enfin je crois, je sais plus, non pas du printemps mais de l'hiver je crois, enfin je sais plus, quoi qu'il en soit, une nouvelle épreuve quoi. Et le fait est que donc ils vont tous recevoir des cours de cuisine de la part de Erina, qui est quand même la 10e du Juketsu, donc du conseil des 10. Enfin, un conseil qui actuellement n'existe plus tellement, mais en tout cas, ça a quand même une importance du point de vue classification encore actuellement. Donc elle leur donne des cours de cuisine sur tel aliment qu'on peut retrouver justement à Hokkaido, l'endroit où ils vont donc passer les épreuves. Donc au final tout le monde se dirige là, un endroit où il y a plein de neige et tout. On voit aussi les anciens membres, tous les membres en fait du Juketsu se rendre également sur place, dont on voit justement le numéro 3, celui qui a un bonnet péruvien là, et qui justement était contre l'éviction de Senzaemon, donc le grand-père de Rina. Il était contre Azami, mais il a été donc éjecté du Conseil des 10, de la même manière que Ishiki a été éjecté du Conseil des 10, de la même manière que l'autre, là j'ai oublié son nom, celui... Kuga Senpai, voilà, que Kuga a été éjecté, donc c'était l'ancien numéro 8 lui, du Conseil des 10. Et donc du coup on les voit aussi se diriger sur place. Et ça veut dire que je pense qu'on va avoir peut-être un Shokugeki entre anciens membres du Juketsu. Ce serait vraiment cool d'avoir Ishiki affronter peut-être la numéro 2, Rindo, pourquoi pas, ça peut être fun. Il faudrait aussi voir ce que vaut le mec là avec son soi-disant sabre. Ça me fait vraiment marrer, le design de ce mec, il apparaît, limite c'est un samouraï, toujours les yeux fermés, genre voilà je suis un coup mec badass, j'ai même pas besoin de regarder où je marche. Alors qu'en fait putain c'est surtout un gros couteau qu'il utilise pour couper des aliments. Il y a dans certaines cuisines, des live shows, il y a des mecs qui découpent des aliments en live, donc avec des gros putains de couteaux super grands qui se rapprochent limite d'une grosse épée
géante à la Final Fantasy, tu vois. Donc c'est juste un instrument de cuisine encore une fois, enfin un instrument, plutôt un outil de cuisine, mais lui évidemment se trimballe comme si c'était une arme, tu vois. Bon voilà, c'est pour le côté badass du personnage. C'est le numéro 5, si je me souviens bien, ouais effectivement le numéro 5, donc ça peut être drôle. Donc ils arrivent et la première épreuve consistait surtout à faire un plat avec les aliments qui sont disponibles. Là, ici c'était grâce à donc, un poisson particulier. Le problème c'est qu'évidemment comme ils sont sous l'administration Azami, les profs qui font passer les épreuves sont contre évidemment les petits rebelles genre Soma et sa bande. Et donc de cela, justement ils se retrouvent un peu désavantagés puisqu'on leur met à leur disposition des trucs dégueulasses, des aliments foireux. Mais ils arrivent quand même grâce au cours notamment de Irina à pallier le problème, notamment l'utilisation de saumure ici. Donc le saumure c'est un truc, un liquide composé donc de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium je crois. Ouais, chlorure de sodium, mais c'est en tout cas un liquide qui permet donc de conserver des aliments pendant une longue durée, tu vois. Et ici ils ont utilisé ça pour réfrigérer en même temps un poisson et lui permet donc d'obtenir une certaine qualité et donc de permettre de faire un plat, si j'ai bien compris au final, qui est exquis malgré justement la qualité du poisson qui était vraiment pas top comparé à ce qu'avaient donc les autres étudiants. Première étape réussie, passe donc à la suivante. Entre temps on a Irina qui discute avec Soma. Et en fait, au fur et à mesure des derniers chapitres, justement, Irina se rapproche donc des membres du dortoir et on voit que celle-ci gagne à avoir leur confiance, leur amitié presque. Et celle-ci est un peu surprise, elle n'est pas vraiment habituée à avoir des potes, si ce n'est Isako au début. Mais là, franchement, elle se fait des véritables amis et comprend pas au début pourquoi tel personnage vient s'inquiéter pour elle, etc. Elle comprend pas. Soma lui explique qu'en gros, c'est leur manière de dire merci par rapport aux cours de cuisine qui les ont aidés, en tout cas, pour les épreuves qu'ils avaient passé la journée même. Et même durant cette discussion qui était dans un train comme ça, eh bien t'as Irina qui rigole, même en face de Soma dans une case qui a l'air tout à fait banale, mais pour moi elle est énorme parce qu'on n'a jamais vu Irina rigoler comme ça en face de Soma. Tu vois, jamais. Et ça me faisait marrer parce que je me dis il y a une transformation donc lente mais réelle qui se produit chez Irina de par son côté voilà très carré, qui était influencé par Azami, sa manière de cuisiner, mais peu à peu justement Yukihira est en train donc de faire ce que justement le grand-père de Irina, donc Seizaemon, voulait, et ce que le père quelque part de Soma aussi voulait, c'est-à-dire que la génération de Soma et Soma lui-même donc sauve Irina. Sauf justement de cette influence qu'avait posé Azami sur elle, donc ce petit lavage de cerveau, cet endoctrinement qu'elle a subi par rapport à la gastronomie. Bon, la deuxième épreuve en fait met en place, réunit donc la team habituelle, mais cette fois ils doivent donc préparer des nouilles, sauf qu'ils n'ont pas de pâte et qu'ils doivent donc se préparer et s'approprier donc créer les aliments eux-mêmes, donc les nouilles, la pâte, ils doivent le faire eux-mêmes. Ils n'ont pas cette farine, ils doivent s'en procurer ailleurs. Le problème c'est qu'il y a une grosse tempête de neige, donc ils peuvent pas sortir pardon. Mais apparemment ils ont encore un truc sous leur manche et donc ils vont quand même pallier au problème. C'est là que se termine le chapitre. Bon, alors pour revenir à un truc intéressant, c'est par rapport donc à ce que j'avais dit au début de cette vidéo, c'est par rapport au fait donc de cuisiner d'une manière un peu, tu vois, sortir des sentiers battus. Et faire donc des trucs un peu originaux, tu vois. Et je trouvais ça intéressant parce que dans la vie réelle aussi, c'est toujours bien de faire ça. Tu vois, dans la vie réelle, on te dit toujours, ouais, tu dois faire ceci de cette manière-là, cette manière, c'est sûr, mais ça encourage pas, pardon, la créativité. Ça encourage pas, en fait, ça me rappelle par exemple Bill Gates, je crois que c'est une fake story ce truc-là, c'est pas vrai, mais je tenais à le dire, c'est une vieille histoire donc d'un mec donc qui devait, c'était Bill Gates soi-disant dans l'histoire, mais peut-être c'était lui ou pas, j'en m'en fous, mais en gros qui devait engager des mecs, il faisait passer des entretiens, mais ils engageaient souvent les mecs qui se présentaient comme étant des gros flemmards. Et il dit pourquoi on lui a demandé donc pourquoi t'engages que des flemmards. Et il répond j'engage des flemmards parce que eux justement c'est tellement des flemmards qu'ils vont trouver la méthode la plus efficace et la plus rapide pour que le travail soit fait, tu vois. Et justement parce que les flemmards ils ont une manière de penser, ils pensent différemment des gens, tu vois, ils disent putain j'ai pas envie de bosser, donc je vais choisir la méthode la plus rapide pour pas bosser, tu vois, la manière la plus efficace. En fait, en gros, penser différemment te permet de trouver d'autres solutions. Et dans la cuisine c'est pareil, penser différemment te permet justement d'utiliser d'autres techniques de cuisine et de vouloir atteindre telle saveur sans savoir peut-être de manière exprès ou voilà involontaire, peu importe, mais en gros d'explorer un peu la cuisine, c'est de la découverte aussi, c'est des combinaisons de tel aliment pour faire un truc nouveau ou peut-être connu, peu importe, mais les possibilités dans la cuisine sont quasiment illimitées entre guillemets, mais c'est ça que justement Soma et les autres gars de sa génération font, c'est qu'ils explorent la cuisine, alors que justement Azami peut par exemple fermer tous ces petits restos voilà, qui n'y cuisinent pas comme il le désire. La preuve, lui demande aux membres du Juketsu de mener des cours, des classes de cuisine, parce qu'en gros il veut que tous ses étudiants ont le même style de cuisine que ceux du Juketsu qu'il a approuvé. Ils veulent que ces étudiants-là n'aient pas vraiment cette créativité, mais justement soient des vulgaires copies des techniques de cuisine de juste 2-3 personnes, alors que la cuisine c'est pas ça. Dans la cuisine, la politique de Senzaemon, le grand-père donc, voulait que dans cette cuisine les gens découvrent leur spécialité. J'avais déjà parlé je pense de ce sujet-là, mais Azami empêche justement la naissance de spécialités chez les étudiants. Durant par exemple les qualifications, les élections, les épreuves qui sont actuellement adaptées en animé, là, dans l'animé, où il y avait donc Kurokiba contre Soma, qui était contre aussi Akira, etc. Eh bien,
Akira avait gagné parce que dans son plat, on pouvait lire l'identité de celui qui avait cuisiné à travers le plat lui-même, et c'était donc lui qui avait créé sa propre spécialité. Et parce il a mis du sien, il a mis son cœur, il a mis sa personne dans le plat, tu vois. Et ce que fait justement Azami, c'est d'empêcher ça. Donc il ne peut pas y avoir de spécialité, il ne peut pas y avoir de super plat, quoi, tu vois. Et c'est contre ça, c'est ces deux idéologies-là qu'on oppose, tu vois. Le fait d'avoir une cuisine un peu trop, tu vois, encadrée, un peu pas original et sans personnalité, si tu veux, limite sans saveur en quelque sorte, et qui s'oppose justement au côté un peu explorer, plutôt le côté en gros découverte de la cuisine, le côté libre, passionnel, le côté fun, quoi, le côté amusant. C'est pas drôle si on te dit cuisine comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours marrant quand t'es petit aussi de faire un peu, tu dis hey, je vais faire des mélanges et tout. Dans la vie de tous les jours, quand t'es gosse, tu découvres plein de trucs, et c'est la même chose, la cuisine, c'est du fun parce que tu découvres et tu t'amuses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc par rapport à ces derniers chapitres de Shoko Iki no Soma. N'hésitez pas donc à me donner votre avis sur ces derniers chapitres. Que pensez-vous de la transformation de Erina? Moi, à mon avis, je pense qu'il va se passer, c'est que donc ils vont gagner, ils vont réussir ces épreuves, mais Erina va à un moment donné retomber entre les mains d'Azami. Il l'a annoncé, et je suis sûr que ça va arriver. On aura certainement peut-être un dernier Shokoiki entre Erina et Soma, qui sait, peut-être un duel où la meuf elle est endoctrinée de nouveau, tu vois, à mort, je sais pas quoi. Et donc on aura dans ce dernier duel ce Shokoiki, peut-être pas le dernier, ou un des derniers, je ne sais pas, où Soma justement va vaincre Erina et va pouvoir enfin lui faire avouer que son plat est magnifique, et Erina va en même temps tomber amoureux, va l'embrasser, j'en sais rien. Bon, vous comprenez les petits bails là, les petits bisous. Voilà. Sur ce les gens, à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines, 3 semaines, je sais pas du tout quand je ferai une prochaine vidéo de Shokueki no Soma, mais je referai ça c'est sûr, je ne sais juste pas quand. Voilà, concernant l'animé, je sais que vous voulez me demander ouais pourquoi tu fais pas des reviews, etc. Tout simplement parce que le truc c'est que dans l'animé je regarde, mais je prends du plaisir à regarder, mais ça sert à rien que je fasse des reviews parce que justement, vous l'avez déjà tous vu, c'est un peu con. Bon, je sais, j'ai fait des reviews de l'animé de One Piece, j'en ai fait pour Dragon Ball, j'en ai fait pour Fairy Tail, mais c'est différent parce qu'il y a quand même des modifications, tu vois. Le seul truc que je pourrais vous dire c'est que l'animation est telle qu'elle est, il y a des références parfois à Jojo, c'est sûr, enfin des références dans l'épisode 3 je crois, il y avait une référence à Jojo Bizarre Adventure. C'était fun, mais faire une vidéo juste pour ça, ça sert à rien. Et puis de toute façon, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part les questions d'animation, elle est constante ici, ce sera que 12 épisodes je crois, ça va s'arrêter justement au stage, parce que l'opening de Shokoeki no Soma la saison 3, donc enfin la saison 2 techniquement, montre à un moment donné Soma avec, dans sa tenue de stage, donc à mon avis les concours là va durer peut-être 8-10 épisodes, maximum 8 épisodes je pense, et on terminera donc à la fin avec cette deuxième partie Shokoki no Soma où Soma a les cheveux qui ont poussé, vous voyez, où il commence à affronter les autres membres du Juketsu, etc. Où ça va commencer à être super intéressant, mais ça va s'arrêter là à mon avis. Mais l'animation est bonne, la musique est cool, même si elle reste dans le même style que précédemment. Voilà, Megumi, comme par hasard quand il goûte un plat, il y a un gros focus sur son petit cul. Voilà, excusez-moi, mais c'est ce que je voulais que je vous dise autre quoi. Voilà, j'ai hâte de voir surtout Ayama, Akira, et d'ailleurs c'était marrant, c'est vrai, je vais vous le dire, c'était marrant de voir dans l'animé justement quelqu'un cuisiner un kebab. Tu dis, quand tu vas aller dans ton putain de snack, quand tu vas aller au kebab, tu vas entrer, tu vas dire putain de merde. Si je voyais en fait le gars qui fait le kebab, le turc là, qui fait mon kebab, je le voyais dans un animé, putain mais en fait ce qu'il fait là ce serait ultra stylé, tu vois le mec qui prend de la salade, voilà il va mettre le supplément feta, là il va prendre le kefta, là il va mettre attention à la sauce samouraï, tu vois c'est un truc un truc de malade. Et t'imagines tu transposes, quand tu vas dans un resto, tu transposes la réalité de tout ça dans un manga, c'est vraiment drôle à imaginer ça. Tiens ça me donne une idée de vidéo ça. Bon peu importe. Sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine.